Est-ce que ça vous arrive parfois, mesdames, d'être irritable? Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir de la difficulté à dormir, d'avoir de la difficulté à digérer? Est-ce que des fois vous avez des petits traits d'air dans le cou, dans le dos? Mesdames, votre corps vous parle, et oui. Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière, auteure et thérapeute cognitive comportementale. Oui, mesdames, votre corps vous parle. Et qu'est-ce qui vous dit, votre corps? Il dit, je suis stressée. Alors oui, tous ces symptômes-là, souvent, on le sait, ça provient du stress. On vit dans une société où il y a du stress au quotidien. Et dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une stratégie qui a fait ses preuves et qui nous permet de gérer notre stress très rapidement au quotidien. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du docteur David Servan-Schreiber. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissez. David Servan-Schreiber est l'auteur, entre autres, du livre extraordinaire « Guérir ». David Servan-Schreiber était médecin en France. Il a eu un cancer. Et lorsqu'il a été en rémission, à l'époque, il est allé voir son oncologue et il lui avait demandé « Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis en rémission pour mettre toutes les chances de mon côté pour que mon cancer ne revienne pas? » Et à l'époque, son oncologue lui avait dit « Malheureusement, il n'y a rien que tu peux faire. » David Servan-Schreiber a décidé de ne pas accepter cette réponse-là et il s'est lui-même, étant lui-même médecin de médecine traditionnelle, il s'est tourné vers des médecines alternatives et ça l'a emmené en Californie à l'Institut HeartMath, qui est un institut qui étudie le lien entre les émotions qu'on vit et notre santé. Et évidemment, quand je parle des émotions qu'on vit, je vous parle du stress, je vous parle de la colère, de la culpabilité, des émotions négatives. On le sait, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Toutes les études nous le disent, les émotions négatives qu'on vit à des intensités élevées et sur une longue période ont un impact direct sur notre santé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une stratégie qui est extraordinaire, qui a fait ses preuves et qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe en Californie. C'est un institut où on reçoit des citoyens, monsieur, madame, tout le monde. On leur demande de se présenter, on les installe dans un petit cubicule où est-ce qu'on met au bout de leurs doigts un électrocardiogramme pour être en mesure de voir leur battement cardiaque. Et on leur demande de relater un événement difficile qu'ils ont vécu. Et c'est fascinant de voir que la personne qui relate une situation difficile, que ce soit le décès d'un proche, une séparation, la perte d'un emploi, quelque chose qui a été douloureux pour elle, le simple fait de relater l'événement, on est en mesure de voir la personne qui est en état de chaos. Alors, vous voyez ici le diagramme. L'état de chaos, c'est le fait d'avoir des battements cardiaques qui sont irréguliers. Donc, dites-vous une chose, lorsque vous vivez du stress, parce que c'est ce qu'on parle aujourd'hui, si on vous mettait sous électrocardiogramme, on verrait que vos battements cardiaques sont irréguliers. D'ailleurs, vous le savez, quand vous vivez du stress, vous avez des symptômes physiques. À l'inverse, lorsque vous êtes calme, lorsque vous êtes zen, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous avez du plaisir, si on vous mettait sous électrocardiogramme, on verrait que votre cœur est en état de cohérence cardiaque, donc que vous auriez des battements qui sont réguliers. L'idée là-dedans, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'on est capable, instantanément, en quelques minutes, de passer d'un état de chaos à un état de cohérence cardiaque avec un outil extraordinaire qui a fait ses preuves et qui s'appelle justement la cohérence cardiaque. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube, ce que je vais vous inviter aussi à faire, pour aller chercher un petit vidéo. Moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en a une multitude. Donc, si vous allez sur YouTube et vous tapez « exercice de cohérence cardiaque », on va vous en sortir plusieurs. Et l'idée, la cohérence cardiaque, c'est qu'on veut se mettre dans un état où on respire à une certaine fréquence, où est-ce qu'on respire 6 fois par minute. Alors, avec des inspirations et des inspirations qui sont vraiment contrôlées à raison de 5 secondes chacune. Et cet exercice-là vous permet vraiment d'aligner votre respiration. Donc, au début, parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec l'exercice, je vais vous inviter à télécharger un outil comme ça, mais éventuellement, vous allez instinctivement être capable de le faire. Alors, je vous montre la vidéo, c'est très simple. Ce que ce vidéo-là propose, tout d'abord, il vous invite à vous asseoir confortablement, le dos droit, à placer votre main sur la région du cœur et ensuite à respirer à raison de 5 secondes par inspiration et 5 secondes par expiration, et ce pendant 3 minutes. David Servan-Schreiber propose de le faire idéalement 3 fois par jour. Et l'idée, vous voyez ici, il y a une petite boule là, qui se promène. Elle est parfaitement synchronisée à raison de 5 secondes en descendant, 5 secondes en montant.
Donc, évidemment, si je laissais rouler le vidéo, vous verriez qu'il dure exactement 3 minutes. Vous pourrez en trouver plusieurs sur YouTube et je vous invite à pratiquer la cohérence. Lorsqu'au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, vous sentez le stress monter, premièrement, écoutez votre corps, écoutez vos symptômes, écoutez-le vous parler, mais ensuite, asseyez-vous et faites l'exercice de cohérence. Vous pouvez le faire assis à votre bureau au travail, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez même le faire dans la voiture. Alors, l'idée, c'est de garder les yeux ouverts si vous le faites en auto, mais simplement de se synchroniser. Et vous allez voir qu'avec un petit peu de pratique, vous n'aurez même plus besoin du vidéo. Vous allez simplement, vous pouvez même compter dans votre tête. J'inspire en 5, j'expire en 5. Et je le fais pendant 3 minutes. Et ça va vous permettre d'entrer dans un état de cohérence cardiaque, donc automatiquement de revenir à une sensation de calme intérieur. C'est un petit truc simple, mais qui a fait ses preuves. Il y a eu des ouvrages qui ont été publiés sur le sujet. Je vous invite à faire des recherches si ça vous interpelle, ce sujet-là. Donc, évidemment, on le sait, le stress, ça nous fait vieillir. Les émotions négatives nous font vieillir. Si vous aimeriez avoir plus de trucs pour apprendre non seulement à gérer votre stress, mais vos émotions, vous le savez peut-être, j'offre des formations en ligne une fois par mois et la prochaine a lieu dans quelques jours, donc le 19 novembre prochain. C'est une formation en direct. Alors, c'est un mardi. Si vous n'êtes pas disponible pour l'écouter en direct, vous allez recevoir le lien le lendemain qu'on va vous envoyer. C'est plus d'1 heure de formation et la semaine prochaine, la formation qu'on vous offre s'appelle « Rajeunir ». Donc, évidemment, c'est sur le dernier livre que je viens de publier avec le docteur Isabelle Rousseau-Caron, dans lequel on parle de 12 révélations qui vont transformer votre vie, qui vont vous aider à rajeunir. Et vous ne serez pas surprise d'apprendre qu'évidemment, il y a une de ces révélations qui est « Apprenons à gérer notre stress ». Alors, on va voir dans cette heure-là comment, effectivement, mieux gérer notre stress, mieux gérer nos émotions, parce que nos émotions négatives, ça nous fait vieillir. Et on va voir, évidemment, plein d'autres choses. On va parler d'alimentation, d'une méthode d'entraînement. Alors, 1 heure bien, bien remplie. Vous voulez avoir l'air plus jeune, vous voulez avoir plus de vitalité, vous voulez être plus en forme, soyez là avec moi la semaine prochaine. Alors, je vous invite à prendre l'information ici au bas de la chronique. En attendant, moi, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez des trucs? Donc, allez mettre des commentaires en bas de la chronique ou encore sur Facebook. Qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress? Est-ce que vous utilisez la cohérence cardiaque? Mais est-ce que vous faites d'autres choses? On veut avoir des trucs. Peut-être que vous allez m'apprendre des nouveaux trucs, fort probablement. Donc, j'ai envie de vous entendre. Alors, je vous remercie. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. On se voit samedi et allez nous voir sur les réseaux sociaux. Au plaisir et en attendant, bon succès!